2024 a été une année très compliquée pour les Profirmes. Nous avons pu le voir avec la clôture de la Profirme MFF et d'autres que je vais en passer, d'accord? Maintenant que 2025 arrive, on se dit, est-ce qu'on est sécurisé de tous ces problèmes-là? Alors, j'ai voulu attendre que cette vidéo sorte pour être sûr et certain que je puisse vous partager ma liste, en tout cas, de Profirmes qui est pour moi le plus sécure. J'en ai fait une au passé, plus de la moitié a été jetée à la poubelle. Maintenant que cette fois-ci, j'ai beaucoup plus d'expérience, je vous partage maintenant une nouvelle liste, que ce soit des Profirmes Forex, Futures, Crypto et même des brokers. Qui suis-je pour vous donner ces conseils-là? Je suis quelqu'un qui travaille avec plus de 6 Profirmes dans le monde entier, dont Alpha Capital et FundedNext, et donc du coup, j'ai des connexions et j'ai aussi maintenant plus de connaissances. Alors, cette vidéo-là, elle est faite d'un point de vue éducatif pour que vous soyez informés des quelles Profirmes rejoindre, pourquoi ces Profirmes-là sont intéressantes, qu'est-ce qu'il faudrait regarder, et voilà. Ok? Bon, on va commencer directement avec notre top 1 qui est bien évidemment FTMO. FTMO qui existe depuis 2012, qui a plus de 30 à 50 employés, qui est situé à Prague et leur système de challenge se focalise sur une phase 1 où vous devez faire un gain de 10% et une phase 2, un gain de 5%. D'accord? Les prix sont un peu plus élevés, c'est normal. Pourquoi? Parce que vous voulez aussi payer derrière la sécurité. Parce que FTMO existe depuis tellement longtemps, que FTMO a un track record, que FTMO a gagné des prix comme Startup Innovative dans la finance technologique et ainsi de suite. On paye le prix derrière. Et moi, je vous le dis, ça ne dérange personne. Au contraire. Les gens ne se plaignent pas. Pourquoi? Parce que derrière, je suis sûr et certain que je vais être payé. Derrière, je suis sûr et certain que cette compagnie ou que mon compte ne va pas être disparu comme ça a pu se passer avec MFF ou bien SFT et ainsi de suite. Alors, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, nous allons aller sur le site et voir directement tous ces détails-là. Vous voyez qu'il y a énormément de prix que FTMO a pu gagner. Vous avez pu voir aussi qu'il y a énormément de commentaires sur Trustpilot. Mais en plus de ça, on peut voir que derrière, il y a plusieurs types de comptes, quelque chose sur lequel pas beaucoup de Profirmes a comme option. Et après, vous avez différents comptes, 10K, 25, 50, 100 et 200K, et ainsi de suite. Vous avez aussi des comptes, comme on dit, des comptes bruts ou bien des comptes swing. Au passage, je conseille à chaque fois des comptes swing. Ça vous permet de contrôler votre risque-reward d'une façon plus optimisée. Mais en plus de ça, en fait, ça vous permet de trader les news, d'accord? Donc, en vrai de vrai, vous voulez aller sur les comptes swing. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus simple. En bref, je ne vais pas aller non plus très longtemps dessus. Je vous avoue que FTMO existe depuis 2012. Ils ont un track record. Ils ont une compagnie qui est immense. Ils ont prouvé maintes et maintes fois que c'était la Profirme qui vraiment pète toute concurrence. Donc, je ne vais pas non plus rester très longtemps dessus. Et je vais directement passer à l'étape 2 qui est Alpha Capital. Alors, Alpha Capital est un client à moi avec qui je travaille maintenant depuis plus de 1 an. Mon travail chez eux est basé sur le côté marketing, mais aussi sur le risque management. Alpha Capital a plusieurs offres, ce qui est différent de FTMO. FTMO a une seule offre, phase 1 ou bien phase 2. Alpha Capital, lui, en a bien beaucoup. Alors, si on va sur le site de Alpha Capital, vous allez voir ici, par exemple, que vous avez soit des comptes challenge en une seule phase, ou bien 2 phases, ou bien 3 phases. La différence entre tous ces comptes-là, c'est le prix, bien évidemment. Parce que si vous allez sur du 3 phases, sur un compte à 10K, vous allez payer 67, 2 phases 67, une phase 97. C'est normal qu'une phase coûte plus cher parce que vous allez être funded 2 fois plus rapidement. D'accord? Moi, ce que je conseille à chaque fois, c'est que si vous êtes à l'aise, allez-y avec le 2-step parce que c'est celui-là qui sera le moins cher. Parce que vous avez aussi un compte à 5K qui coûte que $40. Moi, je conseillerais d'aller sur du 2-step. Ça coûte beaucoup moins cher. Et en plus de ça, dans mes recherches, ce que j'ai vu qui était assez intéressant, c'est que en gros, Alpha Capital
est un des seuls dans mon top 5 qui a une phase 1 à 6% de target et une phase 2 à 6% aussi, ce qui est 12% au total comparé à FTMO qui est à 15%. Le prix des 100K est à 427 $, qui sera d'ailleurs le moins cher de toute ma liste. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose à prendre en considération. Alors, vous allez me dire, mais waouh, ton client, il est incroyable. Alors, on devrait tous aller chez eux. Attention à ça, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Il y a des raisons du pourquoi le prix est beaucoup moins cher et pourquoi, d'une certaine façon, ces phases 1 et phase 2 sont beaucoup plus simples. C'est vrai que ça attire beaucoup de traders, mais seuls les véritables traders, eux, réussiront derrière. Mais restez avec moi sur cette vidéo, parce que j'en parlerai plus tard. J'en parlerai plus tard. Donc, la prochaine pro-firme, pour moi, c'est Fund & Next. Fund & Next, avec qui j'ai travaillé, je ne travaille plus aujourd'hui, mais j'ai travaillé avec eux dans le passé, d'un point de vue marketing aussi et risk management, où là, nous avons une phase 1 qui est à 8%, une phase 2 qui est à 5%. Alors, je ne les ai pas mis en vert parce que c'est la majorité des pro-firmes. Aujourd'hui, la grosse majorité des pro-firmes vont sur des phases 1 à 8% et des phases 2 à 5%. Et ensuite, on a le prix le plus bas pour les comptes à 10K, les amis. D'accord? Pour les comptes à 10K, on est à 59 $ et leur QGAE est situé à Dubaï. Celui d'Alpha Capital est situé à Londres. Alors, il y a quelque chose qui se ressemble dans ces trois compagnies-là et sur toutes les autres compagnies que je vais vous citer. Aucun d'eux a un white label. D'accord? Aucun d'eux. Un white label, c'est quoi? C'est une compagnie comme CK Capital ou bien Titan Capital ou des choses comme ça, ou d'autres firmes, je vais pas tous les nommer, qui ont un white label derrière eux. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui ont créé le provider derrière, ce n'est pas eux qui détiennent le liquidity pool, ce n'est pas eux qui détiennent le site, le dashboard et toute la technologie derrière. Ça a été créé par une compagnie à part entière, d'accord? Et nous, derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on met juste le logo par-dessus. Je vous prends l'exemple de la boisson de Logan Paul qui s'appelle Prime. La boisson a été créée par quelqu'un d'autre, une autre compagnie, tout ça. Et ce que font Logan Paul et KSI, ils mettent juste leur logo par-dessus et le market comme si c'était à eux à 100%. Ce qui n'est pas le cas. Alors, il ne faut pas jeter de cailloux sur ce genre de personnes-là, ce n'est pas un problème. Quand vous commencez une pro-firme, c'est toujours aussi bien de commencer de cette façon-là au début. Néanmoins, à partir d'un certain moment, vous voulez devenir autonome. Vous voulez avoir votre propre broker à vous. Vous voulez avoir votre propre licence à vous. Et ces licences-là viennent avec le temps, viennent avec un track record et viennent aussi avec les connexions que vous avez. Rappelez-vous d'une chose, par exemple, FTMO, qui est juste une pro-firme, a acheté un des plus gros brokers de l'histoire qui est Wanda. O-A-N-D-A. C'est eux qui ont acheté ce broker Wanda, FTMO. Alpha Capital, eux, ont leur propre broker à eux. Fund & Next ont lancé leur propre broker à eux il n'y a pas longtemps. Au moment où vous avez votre propre broker, l'entreprise derrière, la pro-firme derrière devient de plus en plus sérieuse. Alors là, vous allez me dire, mais oui, mais si tu commences à lancer ta propre pro-firme, ils peuvent manipuler leur prix, ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce que c'est à eux tout ça. Je vais vous dire une chose, avoir une licence dans ce domaine-là est tellement compliqué que je vous dis même pas comment Alpha Capital ont peur de perdre leur licence à chaque fois qu'il y a un post Instagram qui sort ou bien une nouvelle landing page, une nouvelle page qui sort et qu'il y a un mot qui dit par exemple investissement, la licence pète. Ok? On ne peut pas rigoler avec ça. Et ça coûte cher aussi. Donc, quand vous avez une pro-firme qui est backée avec un broker, je ne vous dis pas à quel point derrière la pro-firme est très sérieuse et vous devez de prendre ça. Vous devez prendre ça. Vous devez prendre ça en rigueur parce que c'est assez important. Bon, au passage, les amis, je ne sais pas pour vous, mais moi ici, il fait super chaud, donc je vais faire une petite pause, me chercher de l'eau et voilà, et je reviens. Alors maintenant, nous allons passer à 5% qui existe depuis aussi très longtemps. Alors, comme vous pouvez le voir, j'essaie à chaque fois de prendre des pro-firmes qui vraiment est sécurisé.
Je ne veux pas vous donner une liste comme j'ai pu faire auparavant où il y a des nouvelles prop firmes avec des phases beaucoup plus basses, etc. Parce que SFT, qui étaient les premiers à faire du 6% et 6%, n'existe plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas assez de track record derrière, parce que la compagnie n'a pas pu tenir et je n'ai pas envie de vous guider dans la mauvaise direction. Donc cette vidéo-là est faite vraiment pour sécuriser le maximum de prop firmes. Et au passage, si vous êtes funded avec tout cela et que vous êtes max funded, vous êtes à plus de 2 millions en funding. 2 millions. Alors ça ne sert strictement à rien d'aller de gauche à droite. Allez sur quelque chose de solide, sur lesquels vous savez que vous allez être payé, sur lesquels vous savez que vous allez avoir des payouts et vous êtes tranquille d'esprit. Le maximum en funding chez FTMO est de 400K, chez Alpha Capital de 300K, chez FundedNext de 300K, et il me semble aussi, je crois qu'on va voir ça après, et 5%, je crois qu'on est à 500K. 5% qui est une compagnie créée en Israël, mais qui a aussi leur HQ, leur compagnie à Londres, et en termes de Trustpilot, on est bien meilleur chez 5%. C'est-à-dire que chez FTMO, on est quand même à 4,8. Chez 5%, on est à 4,9. Alors, je l'ai quand même mis en avant parce que c'est quand même intéressant de voir qu'ils ont quand même beaucoup de notes. Et ça reste élevé quand même. D'accord ? Phase 1, 8%, phase 2, 5%. Et le prix, on est dans ces averages-là. Hein, 545, 545, 549, 500... Voilà. On est dans les mêmes prix. Mais encore une fois, vous voulez être sûr de pouvoir avoir une prop firme derrière qui est sécure. Alors maintenant, on va faire le dernier qui est Funding Pips, qui pour moi est le seul dans ma liste qui sort un peu du lot parce que depuis pas longtemps, ils ont commencé à créer leur propre broker. Ils ont commencé à lancer leur propre prop firme pour les futures, qui pour moi est un signe incroyable de confiance. Pourquoi une prop firme, quand il commence à lancer une prop firme future, c'est un signe de confiance? Je vais vous expliquer plus tard dans cette vidéo, mais je vous le dis, vous voulez rester parce que c'est très intéressant. Ok? Funding Pips, eux, situés aussi à Dubaï, ils ont pu survivre avec... Et là, je vous dis, ils ont survécu. Parce que j'ai parlé, moi, avec leur CEO, Khaled. J'ai pu manger avec lui, dialoguer avec lui. Et quand il y a eu cette phase où MT5 et MT4 ont décidé de se retirer des prop firmes, Funding Pips ne rigolait pas. Hein. Ils étaient vraiment dans la mouise. Mais ils ont survécu. Et même... ils sont devenus de plus en plus balèzes. Quand vous allez sur des sites comme PropFirm Match ou bien Payout Junction et des choses comme ça, ils sont là encore en train de payer tout le temps. Ils sont là dans les tops. Ils sont là à tout le temps payer leurs traders. Alors, à partir de là, pour moi, il est solidement dans mon top 5. Voici mon top 5 aujourd'hui dans lesquels j'ai envie d'être funded, dans lesquels j'ai envie de gagner des sous et de pouvoir être funded avec eux. Ça sera mon objectif, mais je vais probablement m'arrêter sur FTMO, Alpha Capital, FundedNext et Funding Pips, 5% un peu moins. Mais surtout que je vais faire une transition, moi, petit à petit dans le futur, donc Forex to Future. Hein. Et donc, je vais petit à petit lâcher, moi, ces prop firmes-là pour passer dans les prop firmes futures. Mais je vais vous expliquer dans quelques instants. Maintenant, je voulais vous parler des commissions parce que c'est bien beau de payer des comptes incroyables chez eux, mais il faut quand même comprendre les commissions derrière. Par exemple, dans toutes ces compagnies-là, quand vous tradez les indices, vous ne payez pas de commission. C'est-à-dire que vous rentrez dans un trade et si vous êtes à 500 balles de profit, vous êtes à 500 balles de profit, rien de plus, rien de moins. Ok ? Mais si par exemple, vous êtes sur FTMO et que vous tradez euro-USD, alors à ce moment-là, vous allez devoir payer 3 $ par lot sur vos paires Forex. Donc ça veut dire que si vous mettez 15 lots et que 3 $, oh non, pourquoi j'ai fait ce math-là ? 3 $ fois 15, 45. Donc vous allez payer 45 $. Donc vous partez directement en négatif, hein, parce que vous êtes à 45 $ par lot de paiement pour tous les lots. Et après, quand le marché va bouger un peu plus, bah là, vous allez commencer à faire du profit. Alors, par exemple, on a pu le voir que Alpha Capital et FundedNext étaient les plus
intéressant en termes de prix. Cool. Bah, ça devient intéressant pour vous si vous tradez les indices, par exemple. Parce que les indices, vous allez payer 0 $ de commission. Mais si vous prenez ces comptes-là et que vous tradez, par exemple, Forex, et que vous payez 5 $ par lot, bah alors à ce moment-là, ça ne sert pas à grand-chose. C'est un peu plus compliqué, par exemple. Ou là, chez FTMO, vous payez 3 $ par lot. C'est pour ça que ce qui est important dans tout ça, c'est que Alpha Capital est bien moins cher. FundedNext est bien moins cher. Cool. Mais si vous n'êtes pas déjà de base bon dans ce que vous faites, si vous n'êtes pas déjà un trader rentable, alors à ce moment-là, ce n'est pas vraiment utile d'aller chez eux. Allez plutôt chez FTMO. Allez plutôt chez 5%. 5% qui est un des seuls qui n'a quasiment pas de commission. À part si vous tradez les métaux ou bien le Forex. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes et assez intéressantes. Parce que quand vous regardez, par exemple, là vous vous dites, ok, je vais acheter un compte chez Funding Pips parce qu'il était dans le top 5 de la chaîne YouTube d'Ousmane Noah. Ok, cool. Mais moi, je trade que le gold. Ok, bon, bah tu veux acheter chez Funding Pips et que tu trades que le gold, tu vas payer 5 $ par lot. C'est pas très intelligent. Quand FTMO, lui, paye 0,0010% par lot. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Donc, c'est important de connaître ces commissions-là. Comme ça, tu sais quoi prendre en fonction de ce que tu trades. Normalement, tu n'es pas une personne qui trade 1 milliard de paires parce que tu me connais. J'ai toujours dit, ça ne sert à rien de trader 1 milliard de paires. Donc, j'espère que toi aussi. Et que ça peut t'aider. Maintenant, j'ai voulu aussi faire une liste de choses sur lesquelles il va falloir faire attention quand même. D'accord? Parce que c'est bien beau d'avoir des comptes pro-firme, mais derrière, il y a des règles. Et ces règles-là sont assez intéressantes. Alors, chez FTMO, par exemple, quand vous n'avez pas un compte swing, mais vous avez un compte normal, vous ne pouvez pas trader 2 minutes avant ou bien après la news. OK? Donc, si la news sort à 30, bah, vous ne pouvez pas trader entre 28 à 32 minutes. Voilà. L'allocation maximale est de 400K. Et attention au risque, attention au mode YOLO et le paiement est de 80%. Alors pourquoi je dis attention au risque? Je vous dis, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'avant, si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description. Les pro-firmes savent ce que vous êtes en train de faire. Et donc si vous commencez à, par exemple, jour 1, risquer 0,5, jour 2, 0,5, jour 3, 0,5, jour 3%, 4%, 5%, ils vont le savoir. Alors, première fois, ils vont rien dire. Ils vont dire, ah, le trader a pu voir un setup très solide, donc sa confiance a fait que, bah voilà, il pouvait mettre un peu plus de lourdeur sur ces trades-là. Pas de problème. Mais si vous le faites d'une façon régulière, où vous perdez 4%, 3%, et vous me faites 3%, 5%, 4%, et ainsi de suite, et vous perdez 3%, et ainsi de suite, et ainsi de suite, là, ça devient YOLO, et vous êtes un trader à risque, et donc, du coup, vous pouvez recevoir un email comme un avertissement en vous disant de faire attention et de ne plus trader plus de 1% par trade. C'est normal, c'est logique. On n'est pas là à créer des futurs joueurs de casino, mais des traders. D'accord? Donc ça, faire attention avec FTMO. Chez Alpha Capital, il est très important d'avoir son compte activé. Donc si vous ne tradez pas ou si vous ne faites rien dessus pendant plus de 30 jours, alors votre compte peut être désactivé. Et si vous êtes funded, bah vous n'êtes plus funded. Il va falloir recommencer de la phase 1 à la phase 2 et ainsi de suite. Il est déconseillé de trader full margin. Il y a une politique qui est assez sévère avec Alpha Capital parce que on est là à vous donner un prix incroyable, mais en échange, on veut des traders qui prennent ça au sérieux, mais pas des idiots qui commencent à full port à 3-4% par trade. D'accord? Attention au spam d'entrée avec Alpha Capital. Si vous prenez une entrée sur le gold et à la seconde même, vous en reprenez un autre, comme ce que vous voyez sur YouTube, hein, des mecs qui appuient comme si le truc c'était un vibromasseur, ça ne sert à rien et vous allez vous faire ban potentiellement. Peut-être pas un ban sévère, mais un soft ban parce que c'est interdit. Le max allocation est de 300K et vraiment respecter la règle de la consistance. La règle de la consistance, au final, moi, j'étais un peu contre cette règle-là, mais c'est ce qui m'a fait devenir un meilleur trader. Voilà, je ne vous cache pas. C'est grâce à ça que ça m'a fait devenir un meilleur trader. Et ça, on l'a vu aussi chez Funded Pix à l'époque.
avant que cette pro-firme-là coule, où au moment où on avait dit, OK, maintenant, par trade, vous n'allez plus risquer plus de 2%, au final, on s'est rendu compte que les traders étaient encore plus rentables avec cette règle-là. Donc, du coup, on a dû le re-enlever derrière parce qu'en fait, ça ne servait à rien. En fait, les gens étaient encore plus rentables avec ça. Donc, attention à votre risque. Toujours risquer 1% et respecter ces règles-là. Alors, où est-ce qu'on peut voir toutes ces règles? Encore une fois, allez sur le site. Quand vous allez sur le site, vous allez être capable de trouver dans la section Trading Objectif. Non, pardon. Voilà, c'est ça. Dans la partie FAQ. Et si vous aurez réponse à toutes vos questions. OK? Pour ce qui est de Fund and Next, c'est plus ou moins la même chose que Alpha Capital. Vous avez une max allocation de 300K. Le compte peut être désactivé. Vous devez utiliser la même stratégie. Alors, ils ont maintenant, et c'est devenu commun. C'est maintenant implémenté dans toutes les pro-firmes depuis ce mois-ci. Il y a maintenant une nouvelle AI, parce que je connais la boîte qui a créé l'IA et il l'a vendue dans toutes ces pro-firmes-là, qui détecte le changement d'un pattern de la stratégie. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un qui trade que des fair value gap avec 1% et ainsi de suite, le bot va commencer à comprendre derrière la routine que vous avez. Et du coup, derrière, au moment où vous ne suivez plus votre plan, le bot va le détecter et du coup va envoyer juste une alarme à l'équipe de risque du pro-firme pour qu'il puisse garder un œil sur vous. Voilà, c'est pas quelque chose de mauvais parce que si vous tradez sérieusement et que vous avez un trading plan qui est carré et que vous suivez vos règles chaque jour, vous ne devriez pas avoir ce genre de problème. Voilà, c'est simple. Ce genre de problème arrive au moment où vous ne respectez plus votre stratégie et que vous partez en mode YOLO. Donc, gardez quand même ça en tête. Alors, l'allocation maximale est à 500K chez 5%. Donc, ça c'est assez intéressant. Et ensuite, le one-siding betting, okay, ça sur lequel moi, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu des problèmes au passé à cause de ça. C'est quand vous tradez qu'une seule direction. Parce qu'il y avait une période où BTC faisait que de monter. Alors, jamais je vendais, en fait. Jamais. Et donc, du coup, à ce moment-là, ils peuvent vous considérer comme un one-sided better. Et donc, du coup, être flagué. Et donc, à ce moment-là, avoir une petite... voilà, vous êtes flagué, quoi. Vous êtes fiché S. Voilà, vous êtes fiché S, quoi. Chez les pro-firmes. Est-ce que ça m'a permis... ça m'a un peu bloqué au niveau des payouts? Non, jamais. C'est juste que du coup, je suis extra vigilant sur mon risk management. Parce que maintenant, je sais qu'il y a des gens qui me regardent. Et donc, du coup, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Pour ce qui est de Funding Pips, je vous avoue que j'ai pas grand-chose à dire. C'est plus ou moins la même chose que les autres. Le seul truc qui, franchement, m'a un peu mis en mode « ouais, ça, c'est peut-être négatif », c'est qu'ils n'acceptent pas les copier-coller. C'est-à-dire que si, par exemple, vous tradez sur FTMO, sur le compte, genre vous tradez sur FTMO et qu'ensuite, vos trades sont copiés sur un compte Funding Pips, ce n'est pas bon. Voilà. Il faut utiliser le compte Funding Pips comme le compte mère. Voilà. C'est le compte de base. C'est grâce à ce compte-là que vous allez copier-coller sur les autres comptes. Ok, bon, bah ça, c'était ma liste de top firmes Forex. On va faire un petit tour sur les pro-firmes futures parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire derrière tout ça. Pour commencer, une chose qui est très importante, c'est que pour moi, je trouve qu'il y a 3 majeures compagnies qui est Apex, Alpha Future et Top Step. Alpha Future, bien évidemment, qui sont mes clients. Et vous pouvez le voir, c'est plus ou moins tous la même chose. 6K de target profit sur un compte à 100K. Vous avez accès à 10 contrats. Voilà. Trading Drawdown. Donc le Trading Drawdown, par contre, ça c'est très intéressant. Parce que ce n'est pas comme un compte propre firme. Et je vais vous montrer ça ici. Sur un compte propre firme, imaginons que vous commencez ça et vous commencez ici. Si vous êtes là, par exemple, si vous perdez tout ça, vous avez encore le reste à perdre. C'est-à-dire que si c'est 10% au total et que vous avez déjà fait ici 5%, et que vous avez déjà perdu 5%, donc là maintenant vous êtes à 0%, ce n'est pas grave parce que vous avez encore 15%, vous avez encore 10% à perdre. Ok? Donc votre stop loss, il est assez
tranquille. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons qu'aujourd'hui on est mardi, je trade, boum, je suis là, j'ai fait 3%. Ok? Ici c'est 0. Mais je reprends un autre trade et là je perds. Donc le daily loss c'est 5%. Hein. Donc là je perds 5% en une journée. Bah, ce n'est pas grave. Parce que le profit ne fait pas partie de votre drawdown. Ce n'est pas comme ça pour toutes les profils, mais chez FTMO, par exemple, ça l'est. Donc, même si vous avez perdu 3%, ce n'est pas grave dans la journée parce que vous pouvez encore perdre ici 5%. Vous comprenez maintenant? Ça, c'est comme ça que ça fonctionne dans les profirmes Forex. Pour ce qui est maintenant d'un point de vue futures, en fait, au moment où vous êtes là, votre stop loss bouge avec vous. Voilà. C'est-à-dire que votre stop loss, bah, il va bouger avec vous pendant que vous tradez. Maintenant, si le marché descend, bah, à ce moment-là, attention à ça. Parce que là, du coup, vous pouvez vous faire avoir. Et c'est là c'est ici qu'on appelle le trailing drawdown. En fait, c'est un drawdown qui vous suit. Donc, à ce moment-là, là où les profils Forex, votre stop loss est encore là, même si vous êtes en profit, bah là, votre stop loss va suivre en fonction de où est-ce que vous êtes entré. Donc, au moment où vous prenez un trade et que ça part en profit, bah, il est important de commencer à bouger votre stop loss en fonction. C'est pour ça qu'on voit plein de traders qui, eux, directement se mettent en break-even parce qu'ils ne veulent pas avoir ce problème de drawdown. Et donc, ça, c'est le trailing drawdown. Donc, par exemple, Alpha Futures l'explique très bien. C'est-à-dire que là, vous commencez ici. Quand vous allez en profit, ça monte aussi. Mais quand ça commence à descendre, bah, on reste à un certain niveau. Et au moment où là, on repart, bah là, hop, le profit repart, le stop loss monte aussi avec. Et je vous le dis vraiment, ce genre de système-là va faire que vous allez devenir des meilleurs traders parce que vous êtes obligé à ce moment-là d'avoir une structure, d'avoir un plan, d'avoir un système. Vous ne pouvez pas y aller en mode YOLO. Donc, au final, je dirais Alpha Futures reste pour moi le plus intéressant, bien évidemment, parce qu'ils ont un drawdown qui est beaucoup plus grand. Chez plusieurs profirmes, chez Apex, c'est 3% sur un compte à 100K. TopStep, c'est 3% sur un compte à 100K. Mais par contre, c'est 4K sur 4% du compte sur un compte Alpha Futures. Par contre, TopStep est le moins cher parce que là, vous payez $100 par mois. D'ailleurs, ce n'est pas comme les comptes profirmes Forex. Là, vous payez mensuellement. D'accord? Vous payez mensuellement et donc vous avez $207 sur Apex, 159 chez Alpha Future et TopStep, on est à $100. Bon, 99. Bien évidemment, Alpha Futures aura moins de commentaires parce que nous avons lancé Alpha Futures l'année dernière. Mais on est déjà à 11 000, notes. Est-ce que c'est correct ça d'ailleurs? On a 11 000, on a énormément en fait. Ah oui, c'est ce que je me disais. Je me disais bien qu'on n'en avait pas autant. Non, on en a 359 ici. Par contre, on est noté à 4,9. Voilà. Bon, faudrait que je check pour Apex et TopStep, mais bon, on s'en fout. Quoi qu'il arrive, ça, Apex et TopStep, ça reste de la bombe. Apex qui d'ailleurs est le créateur, je crois, de Shark Tank, non, un truc comme ça. Ou c'est... Ouais, voilà. Soit il vient de Shark Tank, soit c'est le CEO de Shark Tank, soit il faisait partie des Shark Tank des gars là. Bref, c'est milliards. C'est un milliardaire le mec. Ok. Donc le fait que Apex soit aussi grand, j'ai un ami à moi qui a été payé par Apex avec à plus de 2,5 millions. Il avait plus de 20 comptes, hein, un truc comme ça. Donc c'était assez énorme quand même. Donc tous ces comptes là d'ailleurs, ils vont vous donner une plateforme où vous pouvez copier-coller et mettre tous ces comptes-là en copier-coller. Donc, comme ça, vous n'avez même plus à vous inquiéter ou quoi. Et vous pouvez aussi directement trader sur la plateforme TradingView. Donc, franchement, c'est pas mal. Moi, c'est là-dedans que je vais bouger cette année. Je vais lâcher, moi, toutes les autres profirmes. Il y a d'autres raisons aussi. Les autres raisons, c'est que les profirmes Forex et les profirmes Futures ont une différence derrière ça. La première différence, c'est l'exécution derrière. Sur du Forex, vous avez des comptes simulés. C'est des comptes simulés en fait derrière. C'est pas des vrais comptes. Quand vous tradez chez FTMO ou bien Alpha Capital ou des choses comme ça, c'est des faux comptes. Et donc derrière, qui dit faux compte dit aussi spread.
Ces fameux spreads-là fait que quand vous décidez de rentrer à un certain endroit précis, bah ça ne rentre pas là. Et donc du coup derrière vous payez en plus des commissions, bref c'est la galère. Avec les futures, vous tradez directement sur un marché centralisé, le prix est en tick et non pas en pips, et on est sur de la précision pure. Ok, le slippage est réel, il n'y a pas de spread, il n'y a pas de compte simulé, tout est carré. Maintenant, en termes de la différence, par exemple, sur le marché, que ce soit avec Forex ou bien Futures, FTMO, FedEx et tout ça, vous tradez avec des CFD, des contrats des CFD. Merde, je sais plus ce que c'est. Ah oui, voilà. Ah voilà, des contrats de différence. J'ai oublié. Voilà, des contrats de différence. Que là, quand vous tradez sur des comptes futures, vous tradez avec des contrats à terme. Et vous tradez directement sur des plateformes comme CME ou NYMEX, comparé à FTMO, où vous tradez sur des plateformes secondaires. Et du coup, il y a toujours ce petit problème-là, en fait. Moi, j'ai ce problème-là où, en fait, j'ai pas vraiment l'impression de trader vraiment, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une phase par-dessus. Et c'est ça, moi, qui me pose problème. La deuxième chose qui est assez importante, c'est que quand vous tradez sur MetaTrader 4, 5, hein, vous pouvez tricher dessus. Vous pouvez manipuler les prix. Moi, en fait, ça m'aide pas à ce que je vais dire, mais quand vous avez des gens, des vendeurs de formation, hein, des gens qui vous montrent des screenshots de MT4, MT5, attention, parce que ça peut être manipulable. Comparé à des plateformes comme TopStep ou bien Apex, ce sont des plateformes comme NinjaTrader, Tradovate ou bien Rhythmic. Ça, ce sont des plateformes que vous ne pouvez pas manipuler. Tout est réel et vrai. Donc, du coup, pour moi, ça donne beaucoup plus de crédibilité derrière. Pour finir sur ce dernier point, pour ce qui est des preuves firmes, alors du coup, elles sont beaucoup moins réglementées. C'est ce que je vous ai dit au début. Quand vous avez des preuves firmes qui ont des brokers ou bien qui vont lancer une preuve firme futures, derrière, vous ne pouvez plus manipuler, vous ne pouvez plus prendre ça à la légère. Il va falloir avoir une structure et un business plan sérieux et carré. Donc, du coup, pour moi, Profirm Futures a beaucoup plus de succès et beaucoup plus d'importance. Au passage, j'ai beaucoup plus de difficultés à trouver des traders qui ont pu gagner des millions ou des gros chiffres à travers les Profirm. Parce que les Profirm trouveront toujours un moyen de annuler votre payout ou des choses comme ça. Ça peut arriver, d'accord? Pas dans mon top 5. Pas dans mon top 5. Rassurez-vous. Mais ça peut arriver. Pour ce qui est des Profirm Futures, c'est moins facile parce que les prix ne sont pas manipulables. C'est plus difficile derrière, en fait. C'est beaucoup plus difficile. Ah oui, au passage, il y a une différence de compte quand vous passez une phase de démo qui est censée être un peu plus facile et au moment où vous êtes funded, le compte a un peu plus de spread. Ça, je parle des Profirm Forex. Là, dans les Profirm Futures, les comptes que ça soit en funded ou bien en phase de challenge, ce seront les mêmes comptes. D'accord? Les mêmes. Donc voilà, donc je vous ai fait un petit récap ici, mais on va directement passer au dernier chapitre qui est... l'avant-dernier chapitre qui est maintenant les Profirm françaises. Alors des Profirm françaises, j'en ai eu pas mal, mais j'en ai deux qui, moi, restent gravés avec moi. Il y a We Get Funded qui a été créé en 2023 et Raise My Funds qui a été créé en 2024. Les deux sont plus ou moins les mêmes, même en termes de prix. Il y a Raise My Fund qui est un peu moins cher en termes de 10K comparé à We Get Funded. Un qui est situé en Afrique du Sud, l'autre qui est situé à Dubaï. Aussi, Raise My Fund, je crois qu'ils sont situés aussi à Malte. Et le Trustpilot, il y en a un qui en a 2 fois plus. C'est normal parce qu'il a été créé beaucoup plus récemment que l'autre. We Get Funded a été créé en 2023, donc du coup a plus d'ancienneté, a plus d'expérience. Je n'ai pas forcément eu l'occasion de parler avec le CEO de We Get Funded, mais j'ai entendu beaucoup de bien. Donc pour moi, si vous voulez supporter la French Touch et que vous voulez supporter l'écosystème français, voici pour moi les deux Profirm, We Get Funded et Raise My, qui, j'espère, s'ils regardent cette vidéo, me donneront des comptes que moi je pourrais vous donner derrière. On gratte pour vous les amis, ok? Je suis en train de gratter pour vous.
Donc ça, ce sont les pro-firmes françaises. Je n'ai pas de red flag, je n'ai pas de problème avec eux. Ils ont leur propre technologie, ils ont leur propre broker. Alors à ce moment-là, pour moi, ça reste une liste solide. J'avais 5 autres pro-firmes, mais étant donné qu'il y a un white label derrière eux, pour moi, il est toujours un peu plus compliqué de vouloir mettre en avant ce genre de pro-firme-là. Donc voilà mes deux. Je suis un peu plus confiant avec ces deux-là. Et donc voilà. Pour ce qui est maintenant du reste, en termes de pro-firme crypto, je peux vous conseiller Breakout. Breakout qui est vraiment pas mal. En plus, il vous laisse trader les meme coins. Ce qui pour moi, je le trouve incroyable parce qu'en fait, vous avez juste à sell, quoi. Mais je pense que le spread est un peu plus élevé. Donc, si vous êtes trader crypto et que vous cherchez une pro-firme, Breakout est votre pro-firme. Pour ce qui est des brokers d'un point de vue général, moi, je conseille tout le temps ces deux-là. IC Market, Vantage. J'ai littéralement demandé un payout aujourd'hui. Je vais même mettre un screenshot quelque part là. Parce que je trade aussi sur mon compte personnel. Je n'ai jamais eu de problème avec eux. Vantage, pareil. Pourquoi j'ai pris IC Market comparé à Vantage? C'est juste tout simplement parce que sur EURUSD, j'ai 0 de spread. Voilà. À l'époque, sur EURUSD, j'avais 0 de spread. Donc du coup, c'est pour ça que je suis allé chez IC Market, parce que chez Vantage, j'en avais un peu, j'étais à 1, 2 de spread. Alors, je sais, vous allez me dire, mais tu te plains pour 1 ou 2, c'est bon. Oui, mais bon, j'aime bien être précis, donc c'est pour cette raison-là que j'ai pris IC Market. Mon mentor était aussi chez IC Market, donc du coup, je suis resté naturellement chez eux. Mais j'ai aussi fait Vantage pendant une année. J'ai eu 2-3 payouts, mais c'était à mes débuts. J'ai perdu beaucoup de thunes parce que c'était à mes débuts. Mais j'ai quand même reçu 2-3 payouts, pas plus, par payout, virement. Et ensuite, je vais vous montrer les 2 derniers outils qui, si vous voulez continuer à faire votre propre recherche de votre côté, vous pouvez utiliser ces 2 sites-là. Alors, il y en a un qui s'appelle Profirm Match. Profirm Match est une plateforme qui permet ici de récolter toutes les informations sur les profirmes d'un point de vue général. Ici, vous pouvez voir les votes, vous pouvez voir le nombre de commentaires et ces commentaires-là sont juste sur la plateforme Profirm Match. Donc, ce qui est cool, c'est que vous pouvez faire une connexion entre ce que vous voyez sur Trustpilot et ce que vous voyez sur Profirm Match. Si vous voyez que, par exemple, Alpha Capital 5%, qu'il y a énormément de commentaires sur Trustpilot, mais en plus de ça, sur Profirm Match, ils ont aussi 18 000 commentaires, c'est que vraiment derrière, ça y va, quoi. Ça y va. Et derrière, vous avez toutes les assets. Vous savez que vous pouvez trader Forex, indice, vous pouvez trader sur telle et telle plateforme, mais surtout, ce qui est intéressant sur Profirm Match, c'est que vous avez des promos, les amis. Allez-y, allez voir, vous avez des promos. Ici, vous avez 5%, 15% de remise, 50% de remise sur QuantTekel, par exemple, qui est une profirme à white label. À white label, c'est-à-dire que le liquidity pool ne vient pas d'eux, le dashboard ne vient pas d'eux, mais rien ne vient d'eux en fait. C'est littéralement une marque, un label blanc. Donc dessus, vous pouvez voir tout ça et vous pouvez aussi voir ce que les gens disent, regarder les spreads. Moi, j'aime bien aussi. Par exemple, ici, vous pouvez voir que le spread sur EURUSD est de 0,0 sur d'autres, mais sur FTMO, on est à 0,2 là, ce qui est pas ouf. Par exemple, le spread sur FXify, il est à 1,1. Et là, vous pouvez voir que d'un point de vue général, les spreads sont merdiques chez FXify. Ce qui est intéressant, c'est que regardez, d'un point de vue général, FTMO, les spreads sont merdiques. Mais tout le monde ira dessus parce que ça reste la meilleure compagnie d'un point de vue général. Maintenant, là, vous avez Funded Next qui a un spread plus ou moins... voilà, plus ou moins ça va. Ah non, encore, c'est la 4. Après, c'est live, donc ça change tout le temps. Donc, vous allez revoir ça et ça aura tout changé. Mais du coup, je vous laisse voir ça tranquillement. Alors, l'autre site, c'est Payout Junction. Payout Junction. Alors, il ne faut pas prendre ça à la lettre. Attention, il ne faut pas prendre ça à la lettre. Pourquoi? Parce que ça, ici, c'est un type de paiement. D'accord? Ce n'est pas tous les types de paiement. C'est-à-dire que quand les traders ont leur payout, il y a plusieurs canaux qui vont être ouverts pour payer ces payouts-là. Ça, c'est un des canaux ou un des canaux.
Et donc, du coup, ici, vous pouvez voir que, par exemple, aujourd'hui, la totalité des payouts par Tradify a été fait de 200... Donc, aujourd'hui, Tradify a payé 273 000 de payouts aux traders. Donc, au total, il y a 82 traders. Et le dernier payout a été fait il y a 3 heures, 5 heures chez Fund Next. Alpha Capital, on a payé aujourd'hui 35 personnes et on a payé au total 73 000 sur ce compte-là. D'accord? C'est pas tous les comptes, c'est sur ce compte précis-là. Voilà. Donc dessus, pareil, regardez depuis ces 30 derniers jours qui est la grosse compagnie qui paye. Regardez Funding Pips, ils ont déjà payé 5000 traders. C'est quand même intéressant. Tradify, qui est aussi une profil en futures. J'ai voulu le mettre, j'étais à 2 doigts de mettre Tradify dans mon top 3. Mais après, je me suis dit que Alpha Capital était quand même bien meilleur parce que ils ont pas mal de choses qui est bien meilleur que toutes les autres profirmes. Et ça, c'est factuel. Je crois qu'ils vont sortir un site ou un post sur leur réseau où ils vont comparer leurs services avec les autres et ça sera factuel. Apex, je l'ai mis parce que s'ils ont pu payer un pote à moi à 2,5 millions, bah pour moi, vous qui allez sûrement réclamer 5-10K, bah vous ne devrez pas avoir de problème. Et Topstep, parce que Topstep est là depuis très longtemps. Tradify, j'aurais pu aussi le mettre dans ma liste. Voilà les amis, alors maintenant que vous avez toute cette liste là, je vais mettre ce PDF dans la description, comme ça vous pouvez avoir accès et au cas où si vous voulez rejoindre une nouvelle profil, au moins vous avez la liste devant vous. J'ai fait cette liste là pour que derrière vous soyez secure avant tout, d'accord? Je suis pas là à promouvoir, regardez, j'ai même pas mis Atmos dedans, j'ai même pas mis la profil sur laquelle je travaille le plus récemment parce que la crédibilité met du temps à se créer. Je ne suis pas là pour mettre, moi, mes trucs personnels. Voici ce que je trouve est bien pour vous. Kiffez, soyez funded et soyez encore plus funded en rejoignant mon Telegram parce que je partage des analyses et en ce moment, beaucoup de personnes deviennent de plus en plus funded à travers mes analyses. Et ça, c'est factuel. Allez voir mes lives. Vous allez voir par vous-même. Mardi, on fait des analyses à 21h. Jeudi, on fait un débrief à 21h. Et à chaque fois, on est là, content, parce qu'on fait du profit. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter. Et si je n'ai pas cité votre profil, mettez-le en commentaire. Peut-être que je l'ai oublié. Ou peut-être j'ai quelque chose à dire derrière. Bon, allez, bisous.